Sortir en mer pour observer les baleines, ce n'est pas qu'un moment d'émerveillement. Ces excursions permettent aussi à la direction de l'environnement et à l'association Océania de recueillir de précieuses données scientifiques. Identification, recensement, prélèvement, autant d'informations essentielles pour mieux comprendre et protéger ces cétacés. C'est un reportage signé Moya Pierron sur des images de Julien Anton et Thierry Perrer. Les professionnels du whale watching agréés participent au programme d'études et de conservation des baleines à bosse de la direction de l'environnement et de l'association Océania. À chaque sortie, ils collectent des données, des squames, ces fragments de peau perdus par les baleines, des enregistrements sonores ou encore des photos. La caudale, la queue de l'individu est forcément un élément majeur puisque c'est un petit peu l'équivalent des empreintes digitales chez l'homme. Il y a des griffures, des marques, des points, des taches. C'est effectivement une des raisons pour lesquelles nous prenons toujours des photos depuis le bateau. Il faut savoir également, lorsque nous avons la chance de pouvoir aller dans l'eau, que les animaux ont des marques sur le côté, des griffures. Des signes qui permettent de les identifier et donc de suivre leur migration en Polynésie, dans le Pacifique et même dans le monde. Ces informations et échantillons transmis à leur retour à terre permettent aux scientifiques de recevoir des données supplémentaires venues des 5 archipels de Polynésie. Et ils vont nous permettre d'identifier tout simplement le nombre de baleines qui vient chaque année en Polynésie française, comprendre leur diversité génétique, ce qui est très important pour la conservation de l'espèce, et également avoir tous les liens de parenté à l'échelle de la population. Les squames sont collectés selon un processus non invasif. Ils se mettent à l'eau avec un petit tube pour venir récupérer ce petit morceau de peau qu'ils vont ensuite mettre dans un autre tube qui a de l'alcool. Donc en fait, on leur prépare des petits kits à bord, déjà avec les étiquettes. Des échantillons qui seront étudiés par les scientifiques de l'association Océania. Donc ces analyses-là, elles se font dans un autre laboratoire parce que ça nécessite un tas d'outils spécifiques. Et ce laboratoire, il est basé en France. Donc chaque année, je vais un mois en France faire les analyses. Les résultats sont partagés avec le pays et les prestataires. Plus les datas collectées sont nombreuses et précises, plus les mesures de protection pourront s'avérer efficaces. Elles permettent aussi de comprendre l'impact du réchauffement climatique, de la pêche, des déplacements des bateaux sur le comportement des baleines à bosse. Les femelles sont généralement poursuivies par les mâles pour de la reproduction. Donc certains individus sont amenés à se protéger dans le lagon. C'est quelque chose d'absolument normal et qui n'est absolument pas inhérent à la présence ou à l'absence des bateaux. Nous avons une population qui est en évolution croissante au fil des années, de l'ordre de 5 à 10% d'évolution. Donc c'est que tout va bien, c'est un excellent indicateur de la santé des eaux polynésiennes. Ces sorties en mer permettent aussi l'observation d'autres espèces de passage dans les eaux polynésiennes et moins connues ou étudiées, comme les orques, les globicéphales ou les baleines de Ming.